Tu veux savoir combien te rapporte un logement si tu l'exploites via une conciergerie au Maroc? Dans cette vidéo, je vais te montrer un exemple concret d'un appartement que je gère en conciergerie sur ma conciergerie à Marrakech. Et surtout, combien il génère par mois. On te montre tout. Plateforme, taux d'occupation, revenus réels et nos marges. Avant de parler chiffres, voici rapidement un aperçu de l'appartement. C'est un appart de 80 mètres carrés avec 2 chambres, salon, cuisine équipée et balcon. Très bien situé à 5 minutes du Carré Eden à Guéliz. La cuisine, super important, doit être ultra fonctionnelle. Donc frigo, micro-ondes, machine à café, four, bouilloire. C'est la base pour éviter les mauvaises notes. Passons maintenant à ce qui t'intéresse le plus, les chiffres. Quasiment 5 étoiles sur 5 sur tous nos logements avec une moyenne de 50 commentaires et un taux d'occupation de 85% minimum allant jusqu'à 100%. On bosse aussi avec Booking pour maximiser la visibilité. Donc n'hésite pas à utiliser Booking aussi, même d'autres plateformes de réservation comme VRBO, Abritel ou Agoda. Il y a peu de gens qui l'utilisent et du coup, ça te fait plus de taux d'occupation. Voici maintenant une simulation réelle. Sur un mois classique, cet appartement nous génère entre 15 000 et 20 000 dirhams par mois. En haute saison, ça peut monter à 22 jusqu'à 25 000 dirhams par mois. Airbnb et Booking prennent environ 15% de commission. Ma conciergerie Hoslux prend 20% de commission. D'ailleurs, tu peux taper Hoslux Marrakech si tu veux voir ma conciergerie. On prend aussi les frais du ménage qu'on donne directement à l'agence de ménage pour payer les prestations des ménages pour qu'on n'ait pas à les faire et qu'on automatise le tout au maximum. Le but est de tout déléguer et de tout automatiser, voilà, pour maximiser en fait notre efficacité et le scale aussi des logements sur le long terme. Donc, à peu près, le ménage va coûter 150 dirhams à 200 dirhams par logement, soit 15 à 20 euros et ça part directement à l'agence de ménage. Tout le reste va au propriétaire. Exemple, une réservation à 10 nuits par exemple va coûter 900 dirhams la nuit, soit 9000 dirhams pour 9 nuits. Le forfait ménage va être de 150 dirhams, ce qui fait un total brut de 9150 dirhams. Airbnb va prendre 15% sur la réservation, soit à peu près 1100 dirhams. Nous, on va enlever déjà les frais de ménage, ce qui fait 150 dirhams. Et sur le reste, on va prendre nos 20%, ce qui nous fait à peu près 1500 dirhams. Le propriétaire, quant à lui, empoche à peu près 5800 à 6000 dirhams. Donc là, j'ai fait le calcul à la va-vite, mais je te laisse le faire. Ça va être donc 5000 dirhams pour 10 nuits pour le propriétaire et à peu près 1500 dirhams pour la conciergerie. Maintenant, sur le mois complet, en janvier, le propriétaire s'est fait 18 000 dirhams. Sur février, le propriétaire s'est fait 15 000 dirhams. La demande a commencé à baisser et sur mars, le propriétaire s'est fait 15 000 dirhams aussi parce qu'il y avait le mois de Ramadan, donc la demande n'était pas folle. Et maintenant, sur le mois d'avril, le propriétaire s'est fait 20 000 dirhams ce mois-ci. Sur mai, on va prévisionner un chiffre de 22 000 à 23 000 dirhams qui va escalader, voilà, ou rester stable durant le mois de juin, juillet, août. Côté conciergerie, nous, on prend 20% des revenus générés, plus les forfaits de ménage. Sur un logement comme ça, on se fait entre 2500 à 3500 dirhams par mois, soit 250 euros à 350 euros par mois. Et ça nous fait en termes de temps de gestion à peu près 2 heures par semaine. En termes de taux horaire, cela aurait fait 10 à 20 euros par heure avec uniquement un seul appartement tout en ayant la possibilité de travailler depuis chez nous. Mais le but dans la conciergerie, c'est d'avoir 5, 10, 20 appartements. Actuellement, nous, on est à 35 et on va monter à 50 d'ici le mois prochain parce qu'on vient de rentrer 21 villas. Tu veux faire la même chose? Imagine si tu gérais 5, 20, 30 logements comme celui-là. Tu peux te faire 1500, 3000, 5000 euros par mois sans être coincé derrière un bureau. Et si tu veux aller plus loin, il y a un lien juste en dessous pour accéder à une mini formation offerte où je t'explique tout le modèle pour comment gérer ta conciergerie, avoir tes premiers clients et tout automatisé de A à Z, tout en t'expliquant comment je vais te procurer tes 3 premiers logements. Abonne-toi, like et partage si tu veux plus de contenu comme ça. Ciao!